Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue du cellier, aménagement de la buanderie. Donc c'est parti, organisation de la buanderie, vous allez être servi. On commence de suite. Ça y est, c'est le jour J, donc on va s'occuper de la buanderie au fond. Donc déjà je vais enlever les poubelles, parce que comme vous pouvez le voir en dessous c'est plein, ici j'ai mis un sac en plus au dessus et la poubelle ici elle est pleine aussi. Donc je vais enlever les poubelles pour aller les jeter quand j'irai récupérer les vider. Ensuite je vais enlever le panier, enfin les paniers qui sont au fond, il y a du linge dedans, je vais les enlever. Pour pouvoir monter la bibliothèque qui est juste ici. Ensuite, je vais enlever tout ce qui se trouve sur la machine à laver et le sèche-linge ici. Et je vais déplacer tout ça pour nettoyer derrière. Puisque on mettra le sèche-linge sur la machine à laver. Et puis après, on ne pourra plus bouger le sèche-linge et la machine à laver comme on veut. Donc, je vais nettoyer tout ça. Et ensuite, j'appellerai mon beau-père pour qu'il vienne un soir. Donc là, on est jeudi au moment où je filme. Donc, soit... ce soir si mon mari arrive tôt, soit demain nous sommes pas là, donc soit samedi ou dimanche pour venir m'aider à mettre le sèche-linge sur la machine à laver. Donc c'est parti, on commence de suite. Bon, la première étape, eh ben, ça va être de tout enlever. Donc j'enlève tout, je fais plusieurs allers-retours, j'enlève tout afin qu'il n'y ait rien qui me gêne pour déplacer tous les meubles. But you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. La prochaine étape, ça va être d'enlever l'aspirateur qui ira à la déchetterie pour pouvoir reboucher les trous par la suite. Ensuite, j'en profite pour passer un coup d'aspirateur avant de pouvoir déplacer. Comme ça, cette partie-là, elle est déjà aspirée et elle est propre et je pourrai déplacer tous les meubles. D'ailleurs, petite info, j'ai dû appeler mon mari pour déplacer la machine à laver vu que je ne l'avais pas essorée et que du coup, ben, elle était plein d'eau. Donc, j'ai dû faire appel à mon mari pour déplacer la machine à laver. Une fois que tout est déplacé, je repasse un coup d'aspirateur derrière. On peut voir un petit peu au loin au niveau du fil blanc que c'est très poussiéreux. Voilà, c'est marron. Donc je prends mon aspirateur. J'essaie d'aspirer un max de poussière possible. Ensuite, je vais prendre mon balai de chez Action que je dois changer en plus serpillière. Pour passer un coup de serpillière. Et avant ça, eh bien, je vais venir nettoyer les murs avec l'éponge magique pour enlever les traces là où il y en avait. Une fois que c'est sec, je prends la pâte The Pink Stuff. J'essaie d'enjamber le tout sans tomber. Et ma brosse à joint qui vient de chez Action. Et je vais nettoyer tous les joints de carrelage de ce côté-ci. J'avais déjà fait l'autre côté dans une vidéo précédente. Je vous laisse aller voir sur la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc là, je vais faire ce côté-ci, là où il y avait les électroménagers. Je vais y arriver. Et ils vont redevenir tout blanc. Donc je passe la pâte The Pink Stuff et ensuite je vais reprendre mon balai pour repasser la serpillière par-dessus.
j'en profite par la même occasion de repasser un coup de serpillière ici. Ça fera pas de mal. Une fois évidemment que tout l'électroménager est repoussé contre le mur. Donc voilà, c'est sec, tout est propre, c'est trop cool. Maintenant je vais nettoyer là-dessus, là-dessus et je vais mettre un tapis antidérapant sur la machine à laver. Et donc pour nettoyer, je prends une microfibre et je prends le produit spécial cuisine qui vient de chez Action, le produit vert. C'est le seul produit que j'avais sous la main et j'avais plus de produit multisurface, il faut que j'en refasse. Et donc je le nettoie avec un peu partout sur toutes les surfaces, on va dire, de l'électroménager. Donc voilà, on a monté le sèche-linge sur la machine à laver avec mon mari. Il a fallu avancer un petit peu la machine à laver parce que derrière il y a le robinet. Voilà. Du coup, on est just comme on dit. Et du coup, je pense que la bibliothèque, je vais pas la mettre là parce que quand j'ouvre le sèche-linge, c'est compliqué, c'est très serré. Je pense que la bibliothèque, je vais la caler au fond. C'est ce qu'il y a de plus simple. De toute façon, elle fait 67 cm, donc elle fait beaucoup moins que la largeur qu'il y a ici. Enfin, il ne reste plus qu'à la monter et on verra par la suite. Je vais mettre cette prise-là derrière pour qu'il y ait le sèche-linge, ou alors je laisse ça là à voir. Donc c'est parti. Donc voilà. J'ai tout mis là, toutes les machines. On va dire qu'il n'y a que la cave à vin qui fait défaut parce qu'elle est noire. Je pensais avoir de la place pour mettre les paniers à linge ici, mais c'est pas possible. Et mon mari préfère qu'il y ait quelque chose qui bloque le sèche-linge et la machine à laver parce qu'on n'a pas de sangle. Il a peur que ça tombe, mais normalement il n'y a pas de souci parce que j'ai déjà vu plein de gens mettre le sèche-linge sur la machine à laver sans sangler. C'est pas pour autant que ça tombe. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Voilà, du coup ici je vais mettre les poubelles et j'aimerais bien trouver un endroit où mettre la litière et la nourriture du chat et son eau. J'aimerais bien aussi lui prendre un truc où il a à manger tout le temps, enfin tout le temps entre guillemets, qui se remplit automatiquement. Parce que ça me saoule d'avoir des trucs à 2 mètres les uns des autres. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et il faut que je trouve quelque chose pour mettre mes paniers à linge. Mais je pense pas qu'ils passeront là-bas. Je suis perplexe, pardon. Donc c'est pas grave, hein, je vais continuer. Ah oui, ce que je vous ai pas montré, c'est que j'ai mis la moustiquaire aussi ici de chez Action. Celle qui se colle de tous les côtés. Bon, elle est pas bien tirée de ce côté-ci. Mais elle fait l'affaire, elle n'est pas tombée et il n'y a aucun moustique qui passe. Donc j'ai envie de vous dire, c'est l'essentiel. Donc ensuite je prends une spatule et la pâte filler pour reboucher les trous de chez Action qui est blanche et dont j'ai pas payé énormément cher pour reboucher les trous. Et ensuite avec la magie du montage, on va monter le meuble. Voilà, c'est fait. Bon, le seul inconvénient c'est que la plaque, il aurait fallu la tourner. J'ai mis le blanc par derrière et le côté marron ici, alors que normalement ça aurait dû être l'inverse, mais comme j'ai déjà tout clouté, eh ben j'ai la flemme de tout déclouter. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant je vais l'installer dans le cellier, la nettoyer et remplir. Mes bacs à linge ne rentrent pas malheureusement, donc il va falloir que je les mette dans la salle de bain parce que là ils ne rentrent clairement pas. Je verrai si je récupère les bacs à linge qui sont de chez Ikea, mais ils sont un peu chers pour les mettre dans le coin là-bas, et dans ce cas là j'avancerai la bibliothèque.
Sinon, il va falloir que je trouve autre chose. Et pour mettre la nourriture du chat aussi dans les bacs, ça ne rentre pas. Enfin, du chien, c'est trop... comment dire? Bon, voilà. Pour la nourriture du chien et du chat, il va falloir que je procède autrement. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Je vais ensuite nettoyer toujours avec le produit de chez Action In Microfibre chaque étagère afin de pouvoir les remplir tout simplement. Et ensuite, avant d'organiser le tour, eh bien, je vais laver tous mes contenants et les essuyer. Donc, je les ai essuyés hors caméra pour que la vidéo ne soit pas trop longue parce que croyez-moi, elle est hyper longue. Donc, voilà, on va les laver avec du liquide vaisselle, tout simplement, les rincer, les essuyer et les remplir. To think the world of you somewhere down the line. We change and we grow and we fall out of touch as time goes by. Oh. Et ensuite place à l'organisation. Donc je commence avec le percarbonate que je mets dans une boîte et je mets la petite cuillère. Donc la prochaine fois que j'achète du percarbonate à Action, je garde la petite cuillère. Ensuite je prends cette bouteille-ci qui vient de chez Ikea. Et je vais remplir avec du vinaigre. Et je viendrai par la suite mettre une étiquette. Ce sera à la fin de la vidéo. Ensuite, je vais prendre ma fontaine à boisson pour y mettre la lessive. Donc la lessive, je l'utilise rarement puisqu'en ce moment, j'utilise celle de Everdrop. Et ça, ce sont des lessives que j'avais achetées en promo. Je prends un autre bac pour y mettre de l'acide citrique. Il me faudra une petite cuillère pour mettre à l'intérieur afin de doser. Ensuite, c'est au tour des cristaux de soude. Donc, je remplis. J'essaie de pas trop mettre les choses à côté, histoire de m'en rappeler plus tard. Ensuite, je prends de la lessive Pots de chez Auchan que j'avais acheté quand j'étais allée à Disney. Donc, je la mets dans un pot. Et ensuite, dans ce panier-ci, je vais mettre les lingettes anti-décoloration. Et je vais y mettre aussi les savons détachants. Dans celui-ci, je vais mettre le détachant de chez Everdrop que j'ai reçu et que je suis en train de tester en ce moment et qui est vraiment incroyable. Je vous le recommande de fou. Et dans celui-ci, je vais mettre le bicarbonate avec sa petite cuillère. Je suis arrêtée là pour l'instant pour faire la préparation du repas. Donc c'est le Magimix que vous entendez en bruit de fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les 3 bacs. Celle-ci, je vais l'utiliser en tant que poubelle. Je vais mettre un sac poubelle à l'intérieur. Ma poubelle, je vais la jarter. Les 2 bacs-ci, je vais les prendre pour la nourriture pour le chat et la nourriture pour le chien, comme je vous l'ai dit. Et le 3e bac, c'est un peu le dawa ici. Le 3e bac, il est là, c'est pour le recyclable. La poubelle, donc là, je vais la jarter. Je vais tout mettre ici. Et pour le moment, on n'aura pas de panier à linge. On remplira la machine à laver au fur et à mesure. Et quand elle sera pleine, on la lancera. Sauf pour les serviettes et les torchons que je laverai à part, ainsi que les draps. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? J'ai mis mon panier à linge juste ici. Et je vais pas tarder à aller chercher les filles à l'école. Donc regardez un peu le bordel. C'est pas terminé. Lui, c'est à déposer la déchetterie. J'ai du linge ici. La table là-bas, elle est pleine. Donc je vais faire ça et ensuite je vais devoir vider ici pour remplir dans le meuble. Et je vais devoir vider aussi le placard qui se trouve ici sous évier, parce que je veux plus rien en termes de produits ménagers sous évier, mis à part pour ma cuisine, parce que je la nettoie tous les jours, et le lave-vaisselle. Et je vais mettre aussi les égouttoirs ainsi que les planches à découper ici, mais tout le reste ira là-bas, même les produits entamés.
que ça donne. Donc ici, bac recyclage, ici poubelle, il faudra juste des sacs beaucoup plus grands. Ensuite, que ça bouge pas, ici nous avons la nourriture pour le chien et ici nous avons la nourriture pour le chat et je vais inscrire dessus à la Dimo ce que c'est. Une fois que j'ai mis tout, quasiment tout en pot et en bocaux, je vais utiliser la Dimo que j'ai acheté sur Amazon pour étiqueter le tout et essayer de reconnaître et de ne pas se tromper dans la citrique et cristaux de soude, le percarbonate, le bicarbonate et le détachant. Et donc c'est parti, avec la Dimo, j'inscris au fur et à mesure ce que c'est, comme ça je pourrai ensuite les mettre dans le meuble et tout sera nickel. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me. Every time I see one's a destroyer and one is a warrior fighting hard to be. The better part of me, the better part of me, the better part of me. Ensuite, je mets le nettoyeur vapeur de chez Lidl dans ce panier-ci. Je n'ai pas pu faire la même chose avec mon appareil Bicel puisqu'il ne passe pas dans mon meuble, il est trop grand. Donc il restera dans le bureau malheureusement. Ensuite, je passe à sous l'évier, donc j'enlève tout, je secoue le tapis, je nettoie un petit coup avec le produit de chez Action, je remets tout en place, je trie et je mets les produits qui vont rester ici, ici tout simplement. Donc ensuite je déplace tous les bacs, je vais venir poncer avec une feuille à l'endroit où j'ai mis le filler pour reboucher les trous et ensuite je vais revenir repasser un petit coup de peinture. Et voilà, c'est terminé. Voilà un peu ce que ça donne. Donc je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Donc quand j'ouvre ici, donc pour le moment ici nous avons toujours ma remise de mon cellier. Le garde-manger côté cellier, des choses qui ne sont pas ouverts. Et j'ai mis tous mes gels douche ici pour le coup. Et ici j'ai mis le sopalin et des mouchoirs. Donc voilà, au départ je les avais mis dans le meuble du fond mais j'ai changé de place, je préfère les avoir ici et ils iront dans une colonne quand j'aurai trouvé une colonne pour la salle de bain. Donc en haut nous avons toujours le panier avec la vaisselle à jeter, là c'est un panier où il n'y a rien dedans mais je l'aime bien. Ici c'est la fontaine à boissons et ici c'est un sac que je dois rendre à ma belle-mère. Ensuite ici quand j'ouvre j'ai ma centrale vapeur. Et en bas, j'ai mis dans un panier, j'ai mis ma machine de chez Lidl, le nettoyeur vapeur de chez Lidl. Et j'ai mis le sac de croquettes ici par-dessus, puisque le bac est plein. Donc ensuite, ici, j'ai mis mon aspirateur laveur. J'ai l'aspirateur qui est ici. Et ensuite, j'ai repris les bacs où il y avait le linge dedans. Donc ici, il y a la nourriture pour le chat. Hop, j'ouvre. C'est plein. Ensuite ici on a la poubelle, ici on a le recyclage et ici nous avons la nourriture pour le chien.
Donc ensuite ici c'est le frigo où généralement je mets les boissons. Il y a les pommes de terre, mais ce frigo-ci il basculera dans la cuisine d'été quand elle sera faite. Du coup j'aurai un peu plus d'espace par ici. Ensuite j'ai mis le congélateur à côté que vous connaissez qui était dans la pièce de vie. Donc le congélateur est ici maintenant. J'ai mis au-dessus la carafe à vin et ce présentoir-ci qui iront dans le meuble là quand j'aurai vidé tous mes gels douche, hein, vous l'aurez compris. Ensuite ici nous avons la cave à vin à mon mari et j'ai mis mon panier à linge où je dois repasser ici. Ensuite ici nous avons la machine à laver, j'ai mis le sèche-linge au-dessus et entre les deux j'ai mis les feuilles antidérapantes qui viennent de chez Action, les tapis antidérapants. Ensuite si je recule, nous avons les balais qui sont ici. Ceux-ci là, à coller là, pour les balais là. Je vous les recommande de fou. Je les ai achetés chez AliExpress et ils n'ont jamais bougé, franchement. C'est juste à coller et ils sont géniaux. Ensuite, ici, j'ai mis la table à repasser. Et ici, j'ai mis mon escabeau et dans le coin là, j'ai mis mon étendoir. Je voulais mettre mon aspirateur laveur ici et le brancher en haut directement au compteur puisque j'ai une autre prise, mais je pouvais pas parce que le fil est pas assez long. Donc ensuite, au niveau de la colonne, donc moi ça me dérange pas qu'elle soit dans ce sens-là. C'est vrai que c'est un petit peu exigu, il faut pas que je prenne 40 kilos quoi, mais j'aime bien dans ce sens-là parce que quand on rentre, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur et ça j'aime bien. Donc j'ai mis la box en haut, à côté j'ai mis la boîte en bois où il y a les choses principalement pour le barbecue qui iront aussi dans la cuisine extérieure quand elle sera faite. Ensuite ici donc ici, je vais essayer de ne pas être trop proche. Donc j'ai mis les cristaux dessous, de l'acide citrique derrière. Il y a de l'assouplissant pour les poupées de mes filles. Ensuite, on a de la lessive maison derrière. Ici, j'ai le vinaigre blanc que j'ai mis dans une bouteille comme ceci. J'ai un détachant. Et ici, j'ai des lingettes comme ceci en stock. Ensuite, ici, ce sont tous mes stocks que j'ai et qui sont pas ouverts. Il y a des éponges, il y a des éponges magiques, il y a du papier film, il y a du papier cuisson. Il y a la pince pour les animaux, il y a le produit de chez Action pour enlever les autocollants. Il y a des produits pour les chiens. Ensuite, dessous, nous avons ici ma lessive Everdrop et j'ai mis des petites chaussettes que j'ai pas retrouvé la paire ici. Ensuite, on a le percarbonate et le bicarbonate. Ensuite, j'ai ma lessive liquide ici. Ici, j'ai un petit panier où j'ai mis à l'intérieur les lingettes anti-décoloration et du savon détachant. Le savon détachant, j'ai trouvé une astuce sur TikTok. Il me faut juste une bouteille à spray en verre pour la tester, je vous en reparlerai. Ici, j'ai mis mon panier à linge. Ensuite, j'ai du détachant de chez Everdrop et j'ai aussi des lessives Pods. Ensuite, en dessous, on a la panière avec toutes les microfibres. Ici, c'est la panière avec les piles. Et ici, c'est la panière de produits ménagers pas ouverts, notamment les recharges de chez Everdrop. Et on a les sacs poubelles. Et on a, que je dise pas de bêtises, du The Pink Stuff pas ouvert. Et j'ai un Fuga Clean aussi. Ensuite, ici, c'est la panière à serpillière et à brosse. Je pense que je vais la changer. Je vais en prendre une plus haute, comme pour le nettoyeur vapeur de chez Lidl. Il m'en reste une. Parce que là, tout ne rentre pas dedans et ça fait un peu fourre-tout. Ensuite, ici, c'est une petite panière avec des éponges toutes neuves. Et ici, c'est des produits que j'ai. Donc, j'ai un Bicel, produit pour Bicel en attente. J'ai le produit pour chez Action. J'ai de la Javel que j'utilise rarement. Ici, c'est tous les produits. Je vais essayer de mettre un peu plus de filtre pour que ce soit moins sombre. Donc ici c'est produits moustiques, produits insectes, le mire détachant. Ici c'est les produits déjà utilisés, donc le produit Bicel. Nous avons aussi le Pink Stuff et derrière nous avons un truc d'argile, là une pâte d'argile. Et ici c'est mon panier avec tous les produits ménagers qui sont en cours d'utilisation. Donc quand je ferai le ménage, j'aurai juste à prendre le panier par la sangle et à aller dans chaque pièce pour nettoyer.
coup ici j'ai failli oublier de vous montrer, donc voilà ce qui a été fait. J'ai mis les planches à découper, j'ai mis les égouttoirs ici, je trouve ça beaucoup plus pratique, surtout que l'égouttoir on s'en sert pour l'évier, le fait que ce soit en dessous je trouve ça nickel. J'ai mis ensuite mes produits pour le lave-vaisselle et pour la cuisine ici, donc la crème d'argile de chez H2O, les pastilles pour la vaisselle de chez Everdrop, ensuite on a le liquide de rinçage, on a les produits pour four et micro-ondes là de chez Action que j'aime pas mais bon que je vais quand même terminer, les produits de chez Everdrop ici nous avons le oven pour le four, ensuite j'ai du sel régénérant et j'ai encore des pastilles de lave-vaisselle de chez Action, et ici j'ai mis un produit qui me reste, c'est le dégriseur de chez Shogun aussi. Donc voilà ce que ça donne en dessous de l'évier. Franchement, en dessous de l'évier, je pense que c'est le seul endroit qui ne bougera plus dans ma cuisine parce que je suis entièrement satisfaite. Et donc voilà, moi ça me plaît beaucoup comme c'est. Comme je vous l'ai dit, le frigo ne restera pas là. Donc après, je me tâte à soit remettre le sèche-linge en bas et dans ce cas-là, je mets un plan de travail au-dessus et voir faire du repassage ou plier mon linge ici. Sinon, ce qui va être fait aussi, mais pas maintenant, ce sera dans un futur lointain, j'ai envie de vous dire, c'est qu'à la place du meuble où je range pour le moment les produits qui ne sont pas entamés concernant la nourriture, j'aimerais mettre 2 colonnes, comme il y a dans les cuisines, 2 colonnes de rangement, afin de ranger un peu plus de choses. Et puis comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien faire des conserves, notamment en tout ce qui est sauce bolognaise, etc. J'aimerais bien en faire des conserves pour en avoir en stock et ne pas avoir à en acheter en magasin tout simplement. Mais bon, ce sera dans un futur très lointain, je pense. Et j'aimerais bien aussi virer sur mon plan de travail que j'ai actuellement dans ma cuisine des robots et les mettre là-bas, comme par exemple le robot pour faire la pâtisserie, etc. Je trouve que mon plan de travail est trop surchargé et j'aime de plus en plus les pièces quand elles sont épurées et qu'il n'y a rien dessus. Plus je vieillis et plus j'aime ça, donc c'est un truc de malade. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Pour me permettre de savoir qui c'est qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous attends en commentaire avec le mot organisation buanderie. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous, bisous bisous, ciao.